Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et aujourd'hui nous allons voir comment créer le bon contenu de son site, en particulier si on commence un nouveau site. Donc c'est une technique que j'utilise, que j'appelle le socle, parce qu'on va tout simplement créer les fondations de notre site internet en ce qui concerne le contenu. Donc l'objectif c'est de commencer son site internet avec des premiers contenus qui seront solides. Donc le but bien évidemment c'est d'avoir un site qui est tout d'abord indexable facilement dans les moteurs de recherche, puisqu'on veut que le site ressorte sur Google. On espère aussi le faire ranker sur quelques positions pour quelques expressions. Le contenu doit aussi attirer les prospects et les clients. Et puis si possible avoir un premier contenu qui convertit. On souhaite créer un site internet pour vendre des produits, faire de l'affiliation, peut-être se rémunérer avec de la publicité, ou en tout cas on a une stratégie de monétisation pour notre site. Alors un petit avertissement quand même, c'est pas une technique miracle et je vais sûrement pas vous aider à trouver une niche ou des produits à vendre, mais normalement si vous avez bien compris la technique, vous aurez déjà une idée de la viabilité de votre niche si vous respectez bien toutes les étapes. Et je fournirai un exemple à la fin de la vidéo avec un vrai site qui existe, qui est en ligne et qui est bien positionné. Donc tout d'abord, on va voir ce qu'est une niche. Et ce que j'appelle niche, c'est un sujet particulier, un contenu donc qui s'adresse à des personnes bien particulières. Et c'est ce contenu qui sera mis en ligne sur votre site internet. Donc faut pas oublier qu'un site trop généraliste, c'est signe d'un échec fortement probable. Donc on est nombreux à essayer de lancer des sites pour geeks sur le high-tech ou pour les mamans ou la cuisine. Mais il faut se souvenir que la plupart des sites n'ont pas commencé de façon aussi généraliste. Et c'est même le cas pour la plupart des entreprises. Car si on étudie l'histoire des grosses entreprises, eh ben on se rend compte qu'elles ont commencé avec un seul produit ou avec des produits de niche ou très spécifiques. Facebook par exemple a commencé uniquement comme un annuaire pour les étudiants d'une seule école qui était Harvard, et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc les contenus qu'on va créer pour notre site seront très fortement liés à la niche. Donc avoir une idée très claire du sujet de notre site, c'est aussi un avantage pour trouver un nom de domaine et pour trouver les contenus qu'on va rédiger. Les premiers contenus doivent être centrés sur votre niche et aussi sur l'humain et les problèmes qu'il rencontre. Bien évidemment, on va essayer de ne pas perdre de vue la monétisation en créant des contenus qui seront aussi liés à ce qu'on souhaite vendre. Donc il faut toujours se méfier de cet aspect. Voilà, maintenant on peut passer directement à la stratégie qui est très simple et qui se base sur quelques questions. Si on arrive à répondre à quelques-unes de ces questions, si possible au moins 3 ou 4 sur 5, on va arriver à définir les premiers contenus de notre site. Alors tout d'abord à la question qui, on va chercher à savoir qui s'adresse notre site. Est-ce que c'est un homme, une femme, peut-être les deux. Donc la question quand faut-il acheter le produit, l'objet ou le service dont on va parler? Est-ce qu'il y a un bon moment? Est-ce qu'il y a un événement qui fait qu'on a besoin de ce contenu? Pourquoi? Alors tout simplement, quel est l'intérêt du contenu? Quel problème il cherche à résoudre? Comment on va mettre en place la résolution de ce problème? Donc là vous comprenez, on centre toute notre stratégie de contenu sur des problèmes rencontrés par des humains. Donc vous verrez après dans l'exemple comment ça se manifeste en pratique. Et enfin, où est-ce qu'il y a un lieu, soit dans lequel on doit réaliser une action, soit dans lequel ou un endroit où le produit ou le service sera utilisé. Donc si on arrive à répondre à toutes ces questions, si possible avec plusieurs réponses, on pourra ensuite adopter et créer des contenus qui seront les premiers contenus, donc le socle de notre site. Toutes ces questions vont nous servir donc à créer des contenus qui sont soit des pages de contenu si on travaille sur un site de niche ou d'autorité ou un blog. Sur un site e-commerce, ça va permettre de compléter les fiches des produits, mais aussi de créer des pages de contenu annexes sur un blog par exemple. Donc là c'est si vous travaillez sur le contenu sémantique. Et si vous avez un site institutionnel, ça va rajouter bien évidemment de la pertinence aux pages de votre site,
qui vont vous permettre de décrire votre activité et surtout de savoir comment votre activité va bénéficier à vos clients. Donc, je pense que la règle essentielle, c'est vraiment de trouver des solutions à des problèmes. Si vous pouvez décrire correctement ces problèmes et leur expliquer quelles solutions vous proposez, vous allez aider les gens et les gens seront contents et viendront sur votre site. Maintenant, on passe à l'exemple qui est le site dressagechien.net, qui n'est pas un de mes sites, mais que je trouve très pertinent. Donc, vous pouvez aller regarder ce site pour voir quels contenus ont été créés. Et comme vous le voyez, donc, on a une cible clairement définie, puisqu'on s'adresse aux possesseurs de chiens, aux mouffemmes, donc c'est pas toute la population, mais aussi des possesseurs de chiens qui ont un besoin, parce qu'ils veulent dresser leur animal. Donc, si on fouille un peu sur le site, on trouve rapidement le plan du site, et on voit que ce site arrive à répondre aux questions. Donc par exemple, qui? Donc les possesseurs de chiens, des gens qui veulent dresser leur chien, quand... Alors là c'est intéressant, puisqu'on voit qu'on va chercher des informations quand le chien nous pose un problème, c'est-à-dire lorsque le chien aboie par exemple, lorsqu'il est hyperactif, mais aussi potentiellement à un certain âge. On va peut-être pas dresser un chien de 4 mois comme un chien de 2 ans. La question pourquoi est aussi intéressante, puisqu'elle se recoupe un peu avec la question quand, c'est-à-dire que pourquoi on va dresser son chien? Parce qu'on souhaite qu'il devienne propre, parce que le chien aboie et gêne les voisins, peut-être que le chien est trop actif et qu'il détruit un peu son environnement, ou qu'il quitte la maison et qu'on a du mal à le rattraper. Comment? Donc là on va mettre en place des stratégies pour expliquer les différentes techniques de dressage. Ça sera peut-être aussi notre produit à vendre, peut-être qu'on voit un manuel, une formation, des vidéos, où il n'y a peut-être pas vraiment de réponse parce que cette niche n'a pas besoin de répondre à cette question. Donc vous voyez, toutes les questions ne sont pas obligatoirement à renseigner. Donc vous le voyez, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Là on répond déjà à 4 questions avec beaucoup d'articles, et c'est largement suffisant pour proposer un bon contenu socle sur ce site et le rendre attractif. Donc si je récapitule, si vous avez suivi cette stratégie pour créer vos premiers contenus, vous avez un site qui fait au minimum 10 pages de contenu, si possible plus. Donc plus vous aurez de pages de contenu, le mieux ce sera. Il faut aussi créer des articles conséquents. Donc je considère qu'au minimum 500 mots c'est bien, et que le mieux c'est 800 mots ou plus. Le plus sera le mieux. Évitez bien évidemment de recopier un site de concurrents. Et si vous avez des concurrents, d'ailleurs, assurez-vous vos contenus est plus complet que le leur. Et puis, on va quand même faire quelques liens vers le site avec 3 à 5 annuaires. Et normalement, si tout s'est bien passé, vous aurez des premiers visiteurs sur votre site. Alors, je ne vous garantis pas des centaines ou des milliers de visiteurs. Donc, si vous avez suivi toutes ces étapes et que vous avez déjà vos premiers visiteurs sur votre site, on peut penser que votre site est parti sur de bonnes bases et pourra donc être amélioré par la suite. Et donc, évidemment, on ne va pas se reposer, puisqu'il faudra créer des contenus supplémentaires, et peut-être même sortir des règles définies dans cette vidéo. Bien sûr, il faudra avoir un bon socle d'articles et de pages pour que ça fonctionne. Et après, vous pourrez travailler la structure et le contenu de votre site. Mais tout ça, on le verra une autre fois. Donc c'est terminé pour aujourd'hui, et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des questions, bien sûr. J'ai aussi publié sur mon site un article plus complet sur ce sujet, et vous trouverez un lien dans la description. Donc je vous dis à bientôt et au revoir.